Bon, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir dans la 4e édition du Futur Dam. Alors, le Futur Dam, l'objectif, c'est effectivement d'explorer ensemble les tendances et les innovations qui vont façonner l'avenir du Dam, et puis notamment les innovations VEDIA, bien évidemment. Alors avant tout, je voudrais remercier, et j'espère que je n'oublie la personne, Lynn, Sarah, Émilie, qui se préparent, Olivier, qui ont effectivement préparé, construit, sublimé cet agenda pour cet après-midi. Alors avant, je vais juste faire un peu de corporate, pas trop longtemps, mais juste pour vous informer ou vous rappeler, pour ceux qui auraient suivi l'actualité VEDIA, que nous avons lancé il y a quelques jours, c'était mardi 15, une offre publique d'achat sur VEDIA. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'idée? L'idée est la suivante, c'est que VEDIA était coté en bourse depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Ça a toujours été vertueux, ça a apporté et répondu à toutes nos attentes. Mais force est de constater que depuis 18-24 mois, d'abord, le cours de bourse était massacré. Alors, VEDIA n'était pas un cas isolé, hein, c'était le cas de toutes les small caps. C'est Charles qui connaît parfaitement les marchés boursiers, pourrait vous en parler. Donc un cours de bourse qui était un peu faible, la nécessité, face à des concurrents de plus en plus agressifs, d'investir un peu plus. Et puis l'IA. L'IA, on va y revenir parce qu'Olivier vous en parlera, Fotoroom vous en parlera, Vincent vous en parlera. L'idée, effectivement, sur ces sujets-là, il y a beaucoup à faire. Il faut peut-être essayer d'accélérer un peu et d'investir un peu plus. Et qui dit investir, dit souvent, à court terme en tout cas, une légère dégradation de la rentabilité, et ça, les marchés boursiers n'aiment pas. Charles, tu confirmes toujours, j'imagine. Donc voilà, on était un peu coincés, on a décidé, on est arrivé à la conclusion que nous devions sortir de la bourse. Alors pour ça, tout seul, alors quand je dis nous, ce sont les managers historiques de VEDIA, donc toute l'équipe de management qui est arrivée à cette conclusion, qui a souhaité conduire ce projet. Sauf que, allez savoir pourquoi, on n'avait pas les moyens financiers de faire ça tout seul, et donc il a fallu s'associer. En l'occurrence, on s'est associé à KT Capital, donc Gas ici présent pour en parler beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, KT Capital, qui est un fonds d'investissement, est en train de nous aider, on s'est associé pour ensemble racheter effectivement les actionnaires, les parts des actionnaires minoritaires de VEDIA. Voilà, c'est un peu technique, un peu compliqué, mais peu importe. Juste quelques mots sur KT Capital. C'est un fonds d'investissement, je crois que c'est un peu près de 6 milliards sous gestion. 5 milliards, j'arrondis. C'est pareil. C'est surtout des investissements dans la tech, des investissements dans les startups, des investissements dans les boîtes de notre taille, donc plutôt mid-cap. C'est un fonds qui est à l'origine française, mais qui aujourd'hui est présent en Chine, qui est présent aux US, qui est présent plus globalement en Europe. Donc c'est tout un réseau sur lequel on va pouvoir aussi s'appuyer. Et puis il faut savoir que KT lui-même a pour actionnaire des industriels. Donc il y a des gens comme Total, il y a des gens comme Adeo, des gens comme Kiabi, Decathlon. Donc il y a un certain nombre d'acteurs industriels. Je crois qu'il y a la moitié du CAC 40 qui est investi chez KT Capital. Donc pour VEDIA, qui a l'habitude de travailler avec ces fonds, c'est aussi très intéressant de pouvoir s'appuyer sur ce réseau d'actionnaires industriels. Je vais faire un petit aparté pour Adeline et Florence. J'ai échangé avec Olivier Delaméade, votre CEO, il y a peu de jours, et qui me disait que le Dam VEDIA et le Dam Savencia, c'était parfait, c'était super, et qui disait notamment que ce n'était pas toujours le cas pour tous les projets. Donc voilà, je vais passer sur le petit message. Ça fait plaisir, c'est clair. Voilà, alors juste un deuxième petit message corporate. Là aussi, pour ceux qui ont suivi notre actualité ces 2 dernières années, VEDIA, c'est évidemment la solution VEDIA, mais Émilie et Olivier vous la présenteront bien mieux que moi d'ici quelques minutes. Mais c'est aussi Iconosquare. Iconosquare, c'est une plateforme tout en un pour les social media managers. L'objectif, c'est quoi? C'est d'assez simplement pouvoir pousser des photos, de la vidéo sur du TikTok, de l'Instagram, du Pinterest, du Twitter, etc. Donc tout ça, effectivement, très utile pour la communication. Et puis Iconosquare, comme VEDIA, a dans son ADN quelque part la mesure d'efficacité. Donc allez voir quels sont les reach, engagements et toutes les informations qui permettront à un social media manager de savoir si ces posts ont du succès ou pas et s'ils ont un impact sur ces audiences. Voilà, VEDIA plus Iconosquare aujourd'hui, quand on traite de la photo et de la vidéo, on est capable à la fois de l'organiser dans les solutions VEDIA et puis de la diffuser grâce à Iconosquare. Voilà, on sera à votre dispo si vous voulez en savoir plus. Bon, alors, je vais revenir au futur Dam.
avec une première information, effectivement, l'objectif du futur DAM, c'est encore une fois présenter nos nouveautés, mais à chaque fois avec un point commun, c'est d'essayer d'illustrer la façon dont un DAM peut apporter de la valeur. Et le mieux pour faire ça, c'est de s'appuyer sur des cas clients concrets pour démontrer effectivement l'impact du DAM, l'efficacité de ce DAM, mesurer la rentabilité. Alors on a lancé il y a quelques mois maintenant, je crois, 5-6 mois, une étude qu'on a fait réaliser par Forrester. Forrester, c'est un cabinet d'analyse tech, enfin analyse et conseil. Et donc Forrester a interviewé un certain nombre de nos clients, je crois qu'on connaît les noms, j'ai 4 clients. Voilà, donc dans le cadre d'une étude qui s'appelle TEI, Total Economic Impact. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est les résultats de cette étude. Et donc les résultats en termes de ROI, c'est 90% de gain de temps pour la gestion des médias. C'est pas rien. C'est 20% d'économie sur les coûts de recréation, non pas récréation, de recréation. C'est-à-dire que quand on cherche un visuel et qu'on ne le trouve pas, qu'est-ce qu'on fait? On le recrée, et quand on le recrée, ça nous coûte un peu. Voilà. Donc, le fait d'avoir une solution qui permet d'accéder facilement, de retrouver facilement des visuels, ça fait économiser 20% en coût de recréation. Et puis c'est aussi un enjeu de mise sur le marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand une entreprise, une marque lance un produit, eh ben, il faut pouvoir, effectivement, ce serait dommage que ce soit la campagne et les visuels de la campagne qui viennent retarder ou ralentir le rythme de mise sur le marché. Voilà. Donc, un DAM, quand il est bien déployé, va permettre effectivement de gagner du temps là aussi sur la mise sur le marché et le lancement d'une campagne de communication. Voilà, donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à cette étude, qui ont permis d'alimenter finalement toute cette analyse. Et je crois que vous pourrez bénéficier en avant-première de cette étude à l'issue de cet après-midi. Alors je crois qu'il faut rester jusqu'au bout. Mais vous irez le voir. Alors, sur la journée elle-même, t'es prêt là déjà Moline a préparé 3 pages de discours, hein, j'ai pas fini. Ok, vas-y, fini. Donc, juste pour le programme, on va vous présenter donc, les dernières nouveautés médias. On va avoir des témoignages de clients sur Savencia et donc Michelin qui vont venir témoigner sur les projets, alors leur succès, peut-être leurs difficultés aussi, pas de problème, avec grand plaisir. On accueillera Photoroom qui est une start-up française, leader de l'IA appliquée à la photo, très cohérent avec l'IA. Et puis Vincent, qui est artiste photographe, qui viendra nous expliquer comment il conjugue IA et créativité. Très passionnant. Voilà, alors, je parle aussi de la pause café. Il y aura une pause café, vous aurez l'occasion d'échanger, etc. C'est important. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour être là aujourd'hui. Vous dire qu'on est ravis de pouvoir dérouler cet après-midi avec vous. Et à votre disposition pour tout échange, toute information, et pour toute la suite de la journée.